Cette rue a été construite initialement pour des gens qui travaillaient chez Renault et pour des familles nombreuses. Donc ils appelaient ça la cité. C'était des habitations qui ont été construites sur une décharge avec beaucoup de verre qui venaient des brasseries qui étaient installées dans le bas de serre dans les carrières. Donc ça a été construit très vite dans de très mauvaises conditions et des habitations à l'époque très bon marché, mais il y avait une bonne ambiance. Et pour les gens qui sont de l'extérieur, quand ils viennent de là, ça fait coron, bas étage, quoi, hein, tout clair. Et en fait, tous les gens qui achètent, je pense que tes parents en font partie, s'y trouvent bien finalement dans cette rue. Pourquoi les gens qui connaissent pas, ils disent qu'est-ce que c'est Bah, ça? c'est un peu moche quand même entre nous. Hein. Avec les câbles et tout. Oui, non, tu vois un peu l'installation électrique, tu Ouais. vois plus que ça pour passer le Pakistan, hein, les fils électriques qui pendent dans la rue, etc., ou dans des ghettos en Afrique. Hein. Est-ce que tu peux nous parler de l'arbre qui est dans la rue là? Le grand cèdre, moi je le trouve magnifique ce cèdre. Et c'est pas moi qui ramasse les ordures dessous, donc. Moi j'ai une question sur les enfants qui jouent dans la rue. Il n'y en a plus, nous, Ouais, dedans. justement, moi ma question La c'est génération, c'est les derniers. pourquoi maintenant il n'y en a plus? Puisque ces maisons avaient été vendues à des gens qui avaient des familles nombreuses, tu vois bien qu'une famille nombreuse, si les gens ils avaient 6 gosses, ils ne les gardaient pas dans la maison, ils leur disaient allez jouer dans la rue. Et là, dans la rue, il y a un phénomène les gens ont vieilli, donc les petits qui galopaient dans la rue, qui faisaient du vélo, etc., ben, il n'y en a plus. Et je pense que c'est le nombre de voitures aussi qui a beaucoup augmenté. Je me rappelle que à l'endroit où il y a justement l'arbre là-bas, là, Ouais. avant il n'y avait aucune voiture et Mhm. on pouvait faire du vélo comme on voulait, la trottinette et tout. Et Quand la mère Boré, ne vous engueulez pas, hein, parce que bah, il y a plus de place parce que le nombre de voitures par habitant de maison a augmenté. Donc en moyenne, les gens ont 2 voitures. imaginons que ça y est, on est arrivé à une étape où il n'y a plus du tout de voiture. Qu'est-ce qui se passerait dans cette rue? Si tu n'as pas de voiture, si tu as des amis qui viennent, tout ça, et ben pourquoi pas t'installer dans la rue pour prendre l'apéro, etc. Je pense que les gens reprendraient possession un petit peu de la rue. Est-ce que le fait de revenir à ce que c'était de base, tu vois ça comme un progrès ou comme une régression? Ah, moi, je trouverais ça comme un progrès. On s'approprier la rue, planter des arbres, mettre du gazon, faire courir leurs lapins, etc. La maison en face de chez nous s'est vendue et je vois qu'ils sont en train de faire un compost dans le jardin. Ce dont on rêve, c'est d'être comme si on habitait, moi j'ai une maison en Lozère, là, comme si on habitait en Lozère, avec de l'espace devant. Nous, on voulait nous construire une rue qui passait au bout de notre terrain, avec les voisins, tout ça. On a refusé la rue. Tout le monde nous a dit quand vous refusez la rue, alors on ne veut pas de rue. Dit, tu rigoles, s'il y a une rue, les voitures elles vont y passer. Hein, donc, Ah, c'est bien ça, bah, la moitié de la rue ne parle pas. Dès qu'on a quitté les voisins de droite et de gauche, les gens se rencontrent une fois par an à la fameuse réunion des copropriétaires. Alors il y a la fête une fois par an, Ouais, la fête de la la fête rue. du bon, d'accord. Nous on n'y va pas trop, on invente toujours un truc pour pas y aller parce qu'ils vont se retaper certains. Vous voulez pas un café, non? Qui veut du café? Non, pas de café? Moi, je suis pas café, merci. Bon, moi je m'en fais un. Alors, il y a la fête de la rue. Bon, c'est bien. C'est déjà bien d'avoir la fête de la rue. Et donc, on ne se voit que 2 fois. Le reste du temps, c'est perso. C'est personnel. Les gens vont se rencontrer, les uns les autres vont discuter s'ils veulent. Bonjour, au revoir. Mais ça s'arrête là. Je ne peux pas obliger les gens, mais déjà, c'est un constat. J'observe quand même que tous ces gens qui sont là de nous, ça fait 30 ans qu'on est là. La rue a évolué en 30 ans. Moi, j'étais plus jeune quand je suis arrivé, quand j'ai acheté là. Il y a eu une évolution par les enfants qui jouent dans le truc. Il y avait toujours madame, comment elle s'appelle, qui est décédée. Oui, mais dans la rue. Madame Boren. Madame Boren. Madame Boren. Elle était trop celle-là. Oui, mais dans la rue, il faut faire attention parce que il pourrait se faire écraser et tout, qui était tout le temps avec son chat, je crois, à vérifier ce qui se passait.
Moi, je trouve que cette rue a l'avantage qu'on a tous, c'est qu'on n'est pas loin de Paris. Ça, c'est vachement bien. Ici, on est cool, on a la forêt à 150 mètres, on est vachement bien. Moi, j'ai un beau petit jardin, tu vois. Donc ça, c'est agréable. Donc je pense que les gens, ils sont conscients quand même de leur intérêt à habiter en 2020 dans un endroit qui est un peu une sorte de petit village, peut-être pas comme Astérix, mais un petit village où les gens se regardent et tout. T'as dit tout à l'heure que la rue elle avait beaucoup évolué en 30 ans. Ah oui, bah moi j'ai trouvé qu'en Qu'est-ce que 30 t'avais comme ans, changement alors en 30 ans, il y avait des clans. Il y avait Clan. le clan. Moi j'étais ici et il y avait monsieur, le gars qui était en face, qui s'entendait bien avec le propriétaire de la maison ici, qui s'appelait monsieur Chalmin. Et il était lui avec le numéro X. Je ne connais même pas les numéros de la rue, moi. Il faut savoir l'histoire de cette rue, d'où elle vient. Eh bien, c'est parce que Renault, qui est très très puissant, qui est moins maintenant, mais qui était très puissant, avait acheté des terrains ici et dans d'autres endroits pour développer des petites maisonnettes pour ses cadres. Et donc, il y avait une certaine fierté d'avoir tous ces gens qui travaillaient chez Renault, toute la rue travaillait chez Renault. Et donc, les gens étaient très très fiers. Mais il y avait ceux qui étaient chez Renault, puis ceux qui n'étaient pas chez Renault. Il y en avait quand même quelques-uns qui n'étaient pas chez Renault. Donc, on voyait les clans entre les gens de chez Renault et les gens qui n'étaient pas de chez Renault. Ça, c'était un truc. Mais il y avait déjà des petites amitiés, pas inimitiés. Il n'avait jamais eu vraiment. Ah oui, babysitting, c'était un truc aussi vachement bien qui a fait évoluer les choses. Nous, on avait Valentine, ma fille qui a 27 ans, elle était gardée par les gens d'en face. Alors ça a été bien aussi, les petits boulots. Bon, quand on pouvait, on faisait travailler les gens de la rue, oui, pour faire des petits boulots de garde d'enfants. Oui. Quand tu es bien dans un endroit, tu t'y attaches. Et c'est ça l'avantage de cette rue qui a un nom improbable, hein. Borne au diable. C'est parce qu'autrefois, Paris et la région parisienne étaient bornées. La borne de Passy, la borne d'Auteuil, c'était des bornes qu'on voit encore. Donc bornées. Donc la borne au diable, c'est que il y a une borne quelque part. Alors pourquoi au diable? Est-ce que c'est au diable? Oui, et c'est un rapport avec le cimetière où il y aurait eu des diables. Et il y a un truc qui doit exister. Maintenant, il faut penser aussi à une chose, c'est que quand ils ont construit avant, il n'y avait pas de rue là, il n'y avait rien. Il y avait un terrain, il y avait une décharge de Gévelot. Gévelot, ils construisaient des cartouches. C'est pour ça qu'on trouve encore dans le stock des tas de morceaux qui ont eu à faire avec les cartouches. Et il y avait également une verrerie, parce qu'il faut savoir qu'à Sèvres, autrefois, il y avait une fabrique de bière et notamment d'embouteillage. Et donc, tous les bouts de verre qui restaient ont été déchargés quelque part ici. Entre 50 et 57, ici, il n'y avait pas la construction des choses. Alors, qu'est-ce qui se passerait? Eh ben, je pense qu'il y aurait... si c'était devenu complètement piétonnier, ça serait vachement bien. Comme dirait, je ne sais plus qui, sous les pavés, la plage. C'est ce qu'on disait, sous les pavés, la plage. C'était génial comme slogan. Pourquoi tu as décidé de t'installer ici? Un jour, on a vu passer une annonce, on en a vu 3 maisons, toutes plus moches les unes que les autres, et la 4e, c'était celle-là. Dès que je suis arrivé ici, bonjour, on ouvre la porte, et là, qu'est-ce que je vois? Le jardin. C'est là qu'on va. Alors que la maison, je m'en foutais. Et nous avons des perruches. Et il y a eu des tas de perruches qui se sont évadées, qui se sont acclimatées dans la région parisienne. Et nous, on leur donne à bouffer, vertes comme des petits perroquets, se baladent, et on en a eu jusqu'à 7 qui viennent ici et qui s'installent là. Donc, ah oui. Et évidemment, les perruches dans le jardin, c'est absolument génial. Alors, elles viennent pour bouffer. Ah oui, parce qu'elles sont dans tout le coin. Ouais. Et elles viennent pour la bouffe. C'est l'ambiance. Moi, j'ai toujours bien aimé l'ambiance de la rue. La tranquillité aussi. Et aussi un petit peu une notion d'entraide. Je pense que les gens, on se connaît suffisamment. On peut toujours prendre soin d'un voisin direct. On peut se rendre service. Et aussi le fait que ce soit une copropriété, moi ça me séduit bien. C'est un environnement aussi très intéressant à cause justement de la verdure proche. Le cimetière moi j'aime bien le cimetière parce que c'est du silence. Et la mort me fait pas peur, donc voilà, elle fait partie de la vie, ça me dérange pas du tout. Même j'apprécie vraiment d'avoir une vue sur le cimetière parce que j'ai une vue sur les arbres. La fête de la rue, tout ça. Ah oui, la fête de la rue, dans le design ça compte ça? Bien sûr. D'accord. La fête de la rue, je trouve ça très bien, ça me plaît. Et puis, je sais que vous faites beaucoup de fêtes entre mes parents, Oui, Laurent et tout. on se reçoit, oui, pour le jour de l'an, chez les Ouais. chétrides souvent. Mhm. Voilà, il y a toute une partie de la rue qui se retrouve assez régulièrement. Et ça, c'est sympa.
Est-ce que tu dirais qu'il y a des clans dans la rue? Oui, j'en Euh, suis sûre. C'est pas très grave, Ouais, c'est ouais, non. normal. Ouais. C'est de la Maison Rose. À la Maison Rose, ils sont. Ouais. Eux, ils viennent pas à la fête de la rue, par exemple. Oui, Ah oui, ils viennent pas. On dit qu'ils en avaient marre d'entendre toujours. Les mêmes propos. Après, comme ils y sont pas allés depuis longtemps, Bah oui, il forcément, faudrait ils qu'ils ont- y aillent au moins tous les 5 ans. Ouais, faudrait qu'ils- c'est vrai. Bah oui, parce que tous les 5 ans, ça se renouvelle un peu. Moi, je pense qu'il y a moins d'enfants, pas à cause des voitures. Il y a moins d'enfants parce que les enfants sortent moins, c'est tout. Tu penses que faire en sorte qu'ils sortent plus, ce serait pertinent? Oui, parce que la rue, c'est marrant, les enfants. C'est vrai que les accidents de voitures sur piétons, ça fait peur aux adultes. Les adultes sont de plus en plus craintifs. C'est la zone où la rue s'agrandit. Oui, chez Il y nous, avait là, presque ouais. aucune voiture à part celle de Laurent. Et Oui. du coup, on venait faire du vélo ici. Oui, puis il y avait la voiture des Borennes Ouais, qui ouais. protégeait avec une truc en bois parce qu'ils avaient peur que les enfants La aillent raye, trop vite et rayent leur voiture avec leur tricycle ou Ouais. leur vélo. Ouais, ouais. Dans la rue, c'est l'électricité extérieure. Je sais pas si tu as vu l'enchevêtrement de fils Oui, les électriques. câbles, et là, même le panneau danger de mort. On a l'impression d'être en Afrique, Ouais. quoi, Ouais. ou en Inde, tu vois, dans un pays sous-développé. D'ailleurs, Pascal, que tu as vu tout à l'heure, elle me dit, dans ta rue, c'est vraiment un pays sous-développé. Je dis oui, c'est ça qui nous donne du charme. Ouais. Mhm. Qu'est-ce que tu penses du gros arbre en plein milieu de la rue? Très dangereux. Il y a une tempête qui est annoncée pour dimanche, Ouais. avec des vents à plus de 90 km/h. Mhm. Il y aura des problèmes dimanche. Et il y aura évidemment l'éternelle Janine qui, avec son balai, ramassera toutes les pommes de pin, etc. Ouais. Elle S'il serait pas était pour qu'on l'enlève sécurisé- parce qu'il est beau. Ouais, Franchement, beau. il est magnifique. Ouais. Mais on est dans un contexte de vie urbaine, on a une promiscuité, Mhm. et pour la sécurité, il faut faire quelque chose. Tailler régulièrement, c'est Tailler ça. régulièrement, Ouais. ce serait déjà un Ouais. pas vers la Enfin, sécurité. il faudrait les téter, hein, de toute façon. Depuis que t'es revenu, on a Oui, des tigres dans la rue. 2013. Oui, bah ça identifie Madame Borel. Ouais. Vas-y, raconte. Parce que Madame Borel, c'était une concierge. Elle était tout le temps à la fenêtre. C'était la concierge qui est de la fenêtre. Bon, moi, je suis à la fenêtre, mais pas spécialement pour faire la concierge. Mhm. Mais donc, et comme j'avais un tigre, j'en avais qu'un au début, je l'ai mis, et puis j'en ai trouvé un deuxième. Donc voilà, ça c'est mon côté un peu dingo, quoi. Ouais, non, Mais ils ont vachement apprécié, les voisins. Ils ont dit, Ouais. ah oui, c'est bien, c'est Borel. ouais, c'est bien ça. Comment tu verrais la rue s'il n'y avait plus aucune voiture? Et Ouais, qu'on- d'accord. Plus aucune voiture. Plus aucune donc, voiture. Bah, il se passerait peut-être beaucoup plus de décorations végétales. Donc des décorations végétales qui iraient presque jusque sur les trottoirs avec des pots, des aménagements Mhm. de végétaux. Et puis des espaces. Peut-être qu'il y aura un espace pour les enfants, Mhm. un espace de jeu, un espace de bancs. Des bancs pour la convivialité, les gens qui se retrouvent entre celle qui prend ses béquilles et qui se rééduque, là, tu sais, tu vois Mhm. qui c'est? Ouais, ouais, je vois. Madame Bonnet, je crois, qui se rééduque après son accident. Ben voilà, d'un endroit où elle pourrait marcher facilement, faire sa rééducation, puis après s'asseoir sur un banc et retrouver une autre voisine, etc. Donc les bancs, discussion. Moi, je verrais bien aussi un kiosque pourrait se retrouver où il pourrait y avoir de la musique. Oui, pour les fêtes, je vois tout à fait la rue la maison qui déborde sur l'espace de la chaussée. Mm. D'ailleurs, j'aimerais bien faire ça, moi. Au lieu de faire une fête le soir, j'aimerais bien faire une fête, par exemple, le dimanche midi, et on resterait jusqu'à 4 h de l'après-midi dehors, on prendrait l'espace devant, etc. Et puis aussi, il pourrait y avoir, bah, pourquoi pas, je suis prof de yoga, des profs de yoga en plein air, au milieu, là, j'en sais rien. J'ai une anecdote morbide, c'est celle du décès de l'enfant Fouque. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de ça. Non, c'est même Il y a très longtemps, mais une famille qui avait 4 enfants et c'est l'aîné qui est décédé. Elle a une mauvaise galette. Une galette des rois Ah ouais? où il y avait, au lieu qu'il y ait de l'amande, il y avait de la cacahuète. Ah, il était intolérant. Elle était intolérante à la cacahuète, elle a fait un œdème de quick et les pompiers sont arrivés trop tard. C'est horrible. Ah, moi, il y avait une anecdote. Ouais. Je me balançais sur ma chaise quand j'étais petit. Et on avait. Enfin, tu sais, mes parents, ils travaillaient. Et du coup, forcément, on était gardés par des nourrices. Oui, je m'en souviens. Tu as eu un accident aussi. Bah, justement, c'était avec toi. Oui, c'était avec moi, je m'en souviens. Donc, je me balançais sur ma chaise et je suis tombé en arrière. Et tu saignais Et je me suis ouvert la tête. Oui, voilà, tu t'es Et, ouvert, je sais plus où. Et la nourrice. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a fait? Elle Qu'est-ce qu'il y a était, fait? elle était en... Ah ouais, elle était affolée, et puis moi je passais à ce Voilà. moment-là. Ouais, je m'en souviens. Tu m'as sauvé la vie à ce moment-là. Oh, tu parles. Ah bah quand même. Mais en tout cas, tu as eu le réflexe de me mettre un torchon sur la Oui, plaie. mais c'est vrai, oui, je suis intervenue sans problème.
Ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait 10 ans quand même. Pourquoi tu as choisi d'habiter ici? J'ai choisi d'habiter ici parce que je travaillais dans le sud-ouest de Paris, que je cherchais une maison avec un petit jardin et que j'aimais bien la proximité de la forêt. Ça te dérange pas d'avoir un mur là? Bah si, mais bon, encore une fois on peut pas tout avoir. Je vois dans le jardin il y a des ballons et tout. Ouais. Ils ont quel âge les enfants? Les enfants, ils ont 10 et 13. Les enfants ils jouaient dans la rue. Ouais. Pourquoi maintenant ils jouent plus dans la rue? Eh ben j'en sais rien. J'en sais rien. Ils font du vélo dans la rue, mais ils jouent plus beaucoup dans la rue. Peut-être qu'il y a plus de voitures qu'avant, j'en sais rien. C'est une possibilité. Ouais. Et peut-être que globalement les parents sont plus inquiets qu'il y a 20 ans, ou je sais pas. Après, ils ont déjà joué dans la rue avec des potes de temps en temps, mais c'était effectivement assez rare. La rue en elle-même, t'en penses quoi? Bah, à mon coup, elle est moche quoi. Après, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, effectivement. La façade de ma maison m'importe peu. Et qu'est-ce qui fait que c'est moche? C'est une bonne question. Bah, il y a effectivement il y a la couleur des façades qui est pas très qui est pas dingue. Il y a l'entretien des façades qui est pas non plus. Et les fils aussi. En 10 ans, comment t'as vu évoluer la rue? Alors, comment je l'ai vu évoluer? Ben, c'est une bonne question. Moi, je l'ai pas vu beaucoup évoluer. Bon, on a refait le bitume, ce qui est un peu plus propre, mais encore une fois, moi, c'est pas quelque chose qui me dérangeait d'avoir une rue un peu cabossée. Tu restes dans la rue le temps de sortir de ta voiture et de rentrer chez toi, hein, sauf si tu croises quelqu'un juste à ce moment-là, mais c'est pas un lieu de vie. Hein. Donc voilà, effectivement, c'est pour ça que ça me dérange pas. Moi, je passe pas beaucoup de temps. Pour le coup, mes enfants, je crois qu'ils n'ont pas appris à faire du vélo dans la rue. Ils ont appris en face. L'arbre, le grand arbre là-bas, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il est effectivement. Il amène un. C'est un élément de décor intéressant et c'est joli. Après, je sais que ça fait chier certains. Soulèvement de terrain, tout ça. Ouais, ça fait chier certains voisins. Les pommes de pin et les épines, ouais. Ouais, les épines. Moi, j'envisageais à un moment de refaire ma façade et peut-être de mettre du bois. La fête de la rue, Ouais. t'aimes bien? Oui, moi je trouve ça effectivement très sympa. On n'y est pas toujours, mais on y est. Non, c'est un truc de convivialité. Après, il y a quelques personnes qui se voient quand même dans la rue de temps en temps. Mais c'est pas une rue où personne se connaît, c'est pas une rue où tout le monde se connaît, c'est un peu entre les deux quoi. Après, oui, j'ai l'impression que sur 30 maisons, c'est ça, il y en a 15 qui viennent à la fête de la rue. Ouais, c'est ça, à peu près. Et donc, toi, ton projet, c'est quoi exactement? En gros, le nom du projet, c'est Rue de l'Avenir. Et le contexte du projet, c'est la ville sans voiture. Ok. D'accord, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Il y aurait du rangement, de la verdure, et puis moi je pense qu'il y a un truc à faire. Enfin, j'aimerais. Je pense je crois qu'il y a une belle vue de là-haut quand même, sur les toits. C'est vrai qu'on a des toits tous plats qui pourraient. Enfin, moi c'est pas très haut la rue et ça pourrait être. Plus haut? Non, pas forcément plus haut, mais au moins utiliser la terrasse. Alors soit pour faire du solaire, parce que c'est assez bien éclairé, mais je crois qu'on peut pas mettre du solaire. Monter sur les terrasses, c'est quelque chose que t'aimerais bien. Enfin, Moi, ce qui me manque ici, clairement, c'est de la vue. Ouais, bah toi, là. Voilà, mais c'est un peu tout le monde. Enfin, il n'y a pas grand monde qui a une vue à plus de. Mais ouais, voilà, moi ici, il me manque une vue. Alors après, effectivement, si la rue, il n'y avait plus de voitures. Oui, cool. Après, du mobilier un peu de sport, enfin, une table de ping-pong. Ouais. Tu vois, je pense que si on mettait une table de ping-pong, les voisins joueraient entre eux. Les enfants, oui, c'est sûr. Les enfants, ouais. Enfin, les gamins s'en serviraient, les adultes aussi, peut-être. Il y a une table de ping-pong à la fête de la rue l'an dernier, ouais. Non, effectivement. Après, les enfants n'ont pas beaucoup joué, mais je pense que ça, c'est vraiment une question d'âge. Enfin, voilà, ma fille, elle avait une fille de son âge sur les 30 maisons, qui habitait juste à côté. Donc, elle jouait avec elle. Mais après, je pense qu'il y a un effet de masse. Il suffirait qu'il y en ait eu 3-4 de cette génération pour que ça ait un peu plus joué dans la rue. Toi, tu avais beaucoup joué dans la rue, toi? Moi, j'avais beaucoup d'enfants et du coup, on jouait beaucoup dans la rue. Ouais, mais ça, je pense que c'est juste une taille critique de gamin. Non, j'ai coupé un arbre, moi, effectivement, pour avoir un peu plus de lumière. Il y avait un grand pommier. Non, mais effectivement, on a quand même peu de lien avec la rue, effectivement, à part tes parents, je les vois à la fête de la rue.
s'est vu peut-être chez Laurent, on s'est vu chez, comment il s'appelle, la Fausse Marin, là, qui était venu faire un... mais toi, j'ai l'impression que je t'avais jamais vu non plus. Enfin, Ouais, écoute, tu vois, je sais pas si... bah, je passe souvent par là devant. Ouais, mais après, les horaires, tu Ouais, vois, je passe, c'est, quoi. mais c'est clairement un lieu où on passe et rien n'est fait pour que tu Ouais. t'arrêtes. Ouais. Donc, après, qui est venu. Mais effectivement, moi j'ai un pote qui habite dans une rue privée, enfin pas privée, dans une rue de Sèvres, mais qui est de l'autre côté, et je sais pas, enfin, un WhatsApp de rue, un Facebook de rue, des trucs de prêt. Je sais pas si c'est dû au design, mais ou à la configuration des lieux, mais il n'y a pas une convivialité exceptionnelle dans cette rue, quoi, je trouve. Dans leur rue à eux ou dans Non, dans la nôtre. Dans celle-là. Non, et par rapport, enfin, vu que c'est une rue privée, que les gens sont obligés de se voir une fois par an au moins, Ouais. au conseil syndical Mhm. et tout ça, je trouve, enfin, dans leur rue, il se passe plus de choses. Il se passe pas rien dans celle-là, mais Ouais. il se passe pas grand-chose. Parce qu'ils ont un groupe WhatsApp, tu penses, ou parce que... Je sais pas à quoi c'est dû. Après, c'est la convivialité dans une rue, c'est dû souvent à 2-3 personnes Qui se connaissent. qui lancent un truc, quoi. Ok. Ouais. Très bien. Ouais, bah merci beaucoup. Hein. Ouais, je t'en prie.